Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où va être question d'une exploration intérieure, une petite spéléologie de l'âme si on peut dire. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, qui fait partie du bagage émotionnel de notre âme ou de notre passé tout simplement, ou de vie intérieure aussi. Voir ce qu'il y a à laisser de côté, à voir si on a bien transmuté ces énergies-là afin de pouvoir aller de l'avant. On est dans le mois de mai, on est en 5, donc c'est le changement, c'est le mouvement. On est en année 5, donc c'est un moment très important, crucial, pour donner le coup d'impulsion pour aller de l'avant avec cette année 6 qui est l'année, le 6 c'est le choix, c'est la famille, c'est les relations, l'harmonie, donc pour aller vers cet équilibre-là, donc voir si on est sur le bon chemin tout simplement. Donc on est sur le seuil de la porte là, voilà, hein. Donc, ce qui va donner l'impulsion pour les 3 mois à venir, qui vont être les plus importants, puisqu'après, au mois de septembre, ça sera la récolte aussi. Donc, voilà comment on va pouvoir activer tout cela. On est en introspection parce qu'on est dans les énergies de la pleine lune du 26 mai. Et c'est une super lune. C'est une éclipse lunaire. Donc, déjà, les pleines lunes brassent. Mais là, encore plus, bien sûr, étant donné que c'est une éclipse. Donc, on va mettre le zoom sur nos parts d'ombre, tout simplement, hein, pour pouvoir avancer. Voir s'il y a des scories, des vieilles peaux. En fait, il faut muer, tout simplement. Il faut muer. Donc, on va voir ce qu'on doit laisser de côté comme pour alléger nos bagages pour aller de l'avant. Donc, alléger notre valise pour en faire un petit baluchon pour partir juste avec l'essentiel, puisque cette éclipse lunaire va se passer, cette pleine lune, en Sagittaire. Donc Sagittaire a l'habitude de foncer, de croire à sa bonne étoile. Il s'encombre peu, hein. Il va de l'avant, il a la foi. Mais là, on va lui demander de regarder un petit peu en arrière quand même pour être sûr qu'il n'amène pas de cadeaux empoisonnés dans ses bagages, par exemple, tout simplement. Voir si c'est bien, s'il a bien appris ses leçons, s'il a tiré l'enseignement de ses expériences pour avancer. Donc, d'autant plus important que il y a donc le soleil, bien sûr, est en Gémeaux. Donc là, on va nous demander, ça va être surtout au niveau du relationnel, comment on rentre en communication avec les autres, avec soi-même, avec l'univers, surtout que nous avons Jupiter qui parle d'ouverture, qui est en Poisson, donc il est très très bien, on est dans cette relation au niveau des âmes, au niveau de l'énergie. Et il y a aussi Neptune, donc il faut faire attention aux illusions. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le tri avant de partir tête baissée, hein, comme pourrait le faire un Sagittaire. Donc voilà, bien faire le tri, voir voilà, qu'on est bien euh, sur le chemin pour réaliser ses rêves et éviter de tomber dans des illusions, tout simplement. Faire ce tri-là, surtout qu'en Gémeaux, il y a le Soleil avec la Lune, le Soleil avec Mercure et Vénus, et donc c'est communiquer avec amour, c'est aussi prendre soin de soi, prendre soin des autres, soin de soi. Le Gémeaux, voilà, peut-être invite à de la légèreté, mais de la légèreté dans le fait qu'on ne se prend pas la tête, hein, tout simplement, dans ce genre de relation. Rien à voir avec la superficialité, hein, puisqu'il y a quand même Vénus qui est là, qui nous parle d'amour, on a le soleil, donc voilà, c'est quand même prendre soin de soi, de ses proches, de la relation, de communication, des échanges, mais avant tout, voilà, bien échanger avec soi-même aussi. Et donc, il y a le nœud lunaire. Alors, il y a le nœud lunaire qui est le nœud nord, pardon, il faut que je vérifie. Oui, le nœud nord en Gémeaux et le nœud sud
en Sagittaire, donc ils sont vraiment en conjonction avec cette éclipse lunaire, donc c'est très très fort. Il y a beaucoup de karma qui remonte, du nettoyage karmique, une purge karmique qui est là, hein, qu'il faut faire avant d'aller de l'avant, de partir avec foi. Voilà, voir si on a de bonnes chaussures tout simplement pour avancer. Et si on n'est pas plombé par des énergies négatives, tout simplement par du transgénérationnel, du karma, voilà, qui serait encore là, accroché à nos baskets, tout simplement. Donc, voilà, l'importance de relation. Donc, déjà, on va s'écouter soi, puisque là, on est en introspection. Je rappelle juste que les énergies, vous pouvez être dans ces énergies-là à un autre moment aussi. C'est pour ça que pour moi, les guidances sont intemporelles. C'est que si vous tombez à une autre période qu'à cette période-là, ce mois de mai, fin mai, début juin, vous êtes dans ces énergies-là, tout simplement, c'est que l'univers doit vous communiquer ce genre de message, tout simplement. Puisque il n'y a ni espace ni temps dans les autres dimensions, tout simplement. L'énergie circule dans toutes les dimensions, sans aucun obstacle. On ne peut enfermer une énergie. Donc là, comme on est sur le plan énergétique, voilà, ça va. Si vous tombez dessus, c'est une synchronicité. Voilà, c'est que les messages sont là. Donc, on va aller voir, on va faire un petit bilan, hein, un petit face à face avec soi-même, avec son ego, avec son âme, son côté lunaire avec son côté solaire, ses atouts avec ses faiblesses, enfin voilà, tout ce côté-là. Et voir au milieu un peu l'équilibre aussi, comment équilibrer tout cela. Donc j'ai pris le tarot des rêves de Gaïa, donc ce qui est bien, c'est qu'il y a ce côté rêve justement, ce côté donc très spirituel, et Gaïa qui est bien ancré, bien la terre. Donc d'un côté il y aura les mineurs, de l'autre les majeurs. Dans les mineurs, ça, on explorera le passé, voilà, qu'est-ce qu'on va tirer du passé. Et dans les majeurs, ce sont les atouts, qu'est-ce que l'univers, le soutien de l'univers que l'on a pour avancer, tout simplement, pour faire face à ces défis, puisque la vie est faite de défis, tout simplement, pour évoluer humainement et élever notre âme par la même occasion, puisque c'est l'âme est éternelle et vient s'incarner, voilà, faire des expériences humaines pour ascensionner, tout simplement, de vie en vie, et nous avancer de pas à pas vers beaucoup plus d'humanité et de spiritualité. Donc, à côté de cela, il y aura des oracles, donc je vous expliquais au fur et à mesure. Donc, je vous demanderai par moment de faire des choix afin de personnaliser un peu plus le tirage, voir si cela résonne un peu plus en vous, tout simplement. Donc, je vais y aller, hein, on va voir. Je baisse. Alors, voilà, c'est un face-à-face aussi entre la matérialité, donc ce que vous avez acté déjà, hein, ou ce qu'a acté aussi vos ancêtres, pourquoi pas, ou dans les vies intérieures, et la spiritualité aussi de l'autre côté, hein, comment on est guidé. Donc, les atouts que l'on a, en fait, le soutien que l'on a de cette sagesse universelle. Donc, je vais commencer. Allez, on va voir. Tout d'abord par la difficulté, le défi qui a été relevé, qu'on vous a demandé de relever. Alors, je vais tirer 3 cartes là. De l'autre côté, je n'en tirerai qu'une, hein. C'est le soutien de la sagesse universelle, puis ce sont les arcanes majeurs, ce sont notre connexion aussi avec l'univers. Et là, je vais en tirer 3. Et comme ça, je vous invite aussi à en choisir une spécialement pour voir si peut-être le point le plus à appuyer pour vous. Après, vous pouvez bien sûr prendre les 3 et voir une suite. Moi, je le présente comme une suite. Alors. Hop, celle-là est carrément tombée. Ah ben là, il y en a. Alors, tout d'abord, on a le 6 d'eau qui nous parle de gentillesse et de compassion. Voilà. Alors pour moi, là, j'y vois que le défi, c'est être dans cet état, d'être à l'écoute de votre émotionnel, d'être à l'écoute de votre âme et de montrer de votre bon côté, en fait, tout simplement. Votre capacité à être dans cette bienveillance-là. C'est-à-dire votre famille d'âme aussi qui est là, qui vous guide aussi. Reconnaître sa part divine en soi aussi. Hein. Reconnaître cette capacité de gentillesse et de compassion que l'on a en soi.
C'était le défi. Se reconnecter à son être divin, à son âme. Puisqu'on est dans de l'eau. Hein. Et on est vraiment pour recevoir les messages, bien sûr, de l'univers, du coup. Et d'être dans cet amour inconditionnel. Ouais, et du coup, alors c'est marrant, hein, du coup, l'autre carte nous parle de connexion et d'ancrage. Donc, pour moi, il y a bien ces deux côtés-là. Hein. Alors, selon ce que vous avez choisi, hein, ça sera plus l'un que l'autre, où il y a ce bel équilibre entre l'eau et la terre. Il y a ce bel équilibre aussi entre cette énergie yin et cette énergie yang aussi, où on nous demande justement d'être bien ancré, d'ancrer cet amour. C'est déjà un amour de soi. L'amour inconditionnel passe déjà par l'amour de soi. C'est ça aussi qu'on a demandé aussi, qu'on a été invité aussi à travailler. Parce qu'elle nous parle aussi de cette carte avec ce 7 de terre. Hein, elle nous parle de connexion, de spiritualité, de bien s'aligner, terre et ciel, d'être à l'écoute de ses émotions, hein, d'être à l'écoute de ses émotions pour pouvoir recevoir les messages aussi divins et les faire descendre aussi dans la matière, pour avoir les idées lumineuses aussi, pour avoir cette abondance d'idées afin de les matérialiser aussi, hein, et de faire ce qu'on est destiné à faire dans la matière. On a le serpent, vous voyez, autour du cou, là, hein, il y a une mue qui se fait aussi. Hein. Il y a vraiment une mue qui se fait, on demande cet ancrage et ne point avoir peur de votre connaissance aussi, mais de votre connaissance spirituelle. Il y a une connaissance par les expériences, et il y a une connaissance au niveau de l'âme, où on sait des choses, parce qu'on les a, notre âme les sait de vie en vie, elle a fait ses expériences, et elles sont ancrées dans notre âme. Il y a des choses que l'on sait au plus profond de nous-mêmes. Et on retrouve ciel et terre. Regardez, c'est impressionnant. Ciel et terre. Donc, c'est être dans cette capacité de vous reconnaître à votre magie intérieure et de l'incarner tout simplement. Incarner votre magie. Vous alignez terre et ciel. Vous voyez, on est encore, voilà, cet alignement terre et ciel. 11, c'est le chiffre d'Ama. Alors, ce tarot a pas les mêmes... les mêmes numéros, enfin la même comment dire, structure qu'un tarot classique. Hein. Donc là, on parle bien hein, d'être dans cet alignement, d'accepter ces deux parts en soi, ces deux polarités en soi-même pour pouvoir s'ancrer dans la matière, pour pouvoir être dans ce bien-être et d'être dans cette abondance-là, pour pouvoir créer cette abondance-là. Avec ce feu créateur, il y a une espèce de mue aussi qui se fait. Hein. On prend conscience que c'est nous-mêmes qu'on crée notre vie tout simplement, par nos idées. Waouh, waouh, waouh. Ça nous parle d'harmonie, d'idéaux. On est beaucoup dans de la terre. Là, on demande vraiment d'ancrer. Regardez, il y a quand même 3 cartes terre. Ces deux étaient ensemble. Hein. Et cette carte-là, le 10, hein, on est à une fin d'un cycle. Hein. On est à une fin d'un cycle. Et c'est comme en plus là, si vous voyez, il y a un homme, là, il y a une femme. Hein. Donc, c'est comme s'il y avait, d'ailleurs, il y a 10 et 11. C'est comme s'il y avait cette harmonie ici-bas. Harmoniser ses propres énergies, yin et yang, pour être le créateur de sa vie. On tombe les masques et on se rend compte aussi qu'on peut trouver cette harmonie ici-bas, qu'on peut créer cette harmonie si on est vraiment à l'écoute de notre émotionnel. On a notre famille d'âme qui nous guide aussi. On a le ciel qui nous guide aussi. Et c'est être connecté à l'amour universel tout simplement. Hein. Et c'est ancrer ses idéaux aussi. Pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Sont magnifiques ces cartes. Donc ça, c'était le défi. Donc pour certains, c'est un peu difficile hein, d'être dans cet alignement, hein, l'harmonisation. Vous voyez, tous ces chakras sont harmonisés. D'être dans cet alignement, des fois, on peut justement, en raison de l'émotionnel, parfois, on peut chavirer un petit peu, se déséquilibrer. Parce qu'on a un ego parfois l'ego blessé, tout simplement. Hein. L'ego qui est blessé, parce que ça rappelle l'enfant blessé, ça rappelle les blessures de l'âme qu'on est venu travailler. Mais là, ce qu'on nous demande, voilà, de trouver cet équilibre, cette harmonie entre notre polarité yin, notre polarité yang, entre notre côté humain, notre côté divin, entre nos émotions, notre conscience, notre esprit, notre corps. Et l'atout de la sagesse universelle que l'on a, hein,
le soutien, perception, 21. Voilà, on est guidé. Alors cette carte me fait énormément penser, voilà, à l'archange Michael, comme si on était là pour venir couper tous les liens toxiques et nous dire qu'on a cette capacité en nous d'avoir une meilleure perception du monde. 21, c'est la carte du monde. C'est aussi d'équilibrer le blanc et le noir, nos deux polarités, de se fier énormément à notre intuition pour avoir notre regard sur la matérialité et pouvoir trancher. On a cette capacité de perception, d'auto-guérison aussi. Alors, une carte est déjà tombée. J'allais dire la première étape, voilà, qu'on a entamée pour aller vers l'amélioration, pour y arriver à ce défi-là, ce défi de s'ancrer, d'équilibrer, d'être aligné, terre et ciel, centré en son cœur, en son âme, pour faire les choix. On a le 6, pour faire les choix du cœur. Et pour être créateur de sa vie, trouver l'harmonie. Vous pouvez en choisir une pour voir le point sur lequel il faut focaliser un peu plus, appuyer un peu plus. Voilà. Trouver des compromis. Alors là, on nous demande de sortir de la dualité pour aller vers l'unicité, prendre conscience que l'on a, alors c'est beaucoup dans l'équilibre là, pour équilibrer nos polarités, notre énergie yin, notre énergie yang, notre côté spirituel, notre côté être incarné. Voilà, il y a ces deux côtés-là et trouver la voie du milieu, bien aligné, prendre conscience qu'on a les deux en soi. Et pour éviter justement la dualité, sortir de la dualité de ce monde et prendre conscience qu'on peut trouver une unicité si on œuvre ensemble. Si on se laisse, par exemple, si on se laisse inspirer pour agir. C'est ce qu'on appelle aussi agir en son âme et conscience. Donc là, il y a beaucoup de travail qui ont été faits sur les dualités. Pour repartir, avec l'as de terre, pour repartir vers de nouveaux projets. On s'est bien préparé pour repartir vers de nouveaux projets, vers de nouveaux buts. On prend des nouvelles initiatives pour passer à l'action. Il y a un renouveau, pour ancrer un renouveau dans la matière. Donc pour moi, voilà, on a de nos dualités, on en a fait un duo. On a pris conscience de cela. Spiritualité, connexion. Et on s'ouvre à beaucoup plus de spiritualité et de connexion avec le 7. Avec le 7 d'air. Voilà. On a un éveil de conscience aussi. On a une façon de voir. On a appris certaines connaissances aussi. On a acquis de nouvelles connaissances. On sait aussi qu'on est connecté à l'univers. On en prend conscience de cela. Vous voyez, on retrouve l'épée là. Vous voyez, cette perception-là, ce soutien que l'on avait, on a le soutien des anges, le soutien du monde angélique. Pour moi, on a vraiment le soutien de l'archange Michael pour nettoyer tout ce qui est toxique dans ce bas monde aussi, et prendre conscience qu'il y a un monde parallèle aussi, on peut dire, où tout est énergie, donc tout dépend comment l'on vibre. Et là, voilà, on finit par avoir cette perception-là. C'est bien parce qu'on évite d'être dans la dualité du cœur blessé en fait, et on y a un éveil d'esprit, on s'ancre lorsque on est bouleversé côté émotionnel, on apprend à s'ancrer, pour être plus maître de sa vie et prendre conscience aussi que chacun a ses responsabilités, la responsabilité de sa propre vie. L'allié que l'on a, l'allié principal, pour justement faire cette étape. Donc, il y a pas mal avancé, il y a vraiment une ouverture d'esprit. L'allié, c'est la foi. Regardez, c'est magnifique.
Alors, une nouvelle perception, une façon de voir, prendre conscience que voilà, il y a de l'auto-sabotage aussi, et que c'est notre perception des choses qui peut justement bloquer. Si on est dans du pessimisme, on va voir broyer du noir, on va tout voir en noir. Et si on est dans l'optimisme, voilà, dans la foi, on va pouvoir, on se laisse guider. On prend conscience qu'on est guidé par les anges, par les animaux. Il y a les animaux totems aussi, par les ancêtres aussi, avec la tortue, que l'on est guidé par l'univers. 24, ça ramène à 6, ça ramène à 6. 6, le chiffre de la famille, ce que je vous disais, donc famille d'âme, famille spirituelle, famille, les ancêtres aussi, les aïeux, les ancêtres, les défunts, qui nous guident, c'est nos alliés. On prend conscience on a les alliés, la nature est notre allié, l'univers est notre allié. On a la foi. Parce qu'il y a eu ce cheminement de fait. On a travaillé sur la dualité. Et on a harmonisé ces énergies. Donc le défi a quand même été bien relevé. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus profond qui est un nœud. Que cela cache autre chose. Parce que là, l'harmonisation a bien été faite. On a bien avancé. Alors on va aller voir. Oui, c'est bien cela. Est-ce qu'il y a un nœud plus profond qui bloque ? Alors, ça peut être bien sûr tout le cheminement de votre âme qu'elle a fait aussi. Donc, vous avez conscience ou pas, vous pouvez... voilà. Ouais, vous voyez, les rivalités et... Il y a des conflits. Alors, ça peut être bien sûr des conflits intérieurs. C'est pour ça que ça bloque. Ça bloque votre énergie, en fait. Il y a de l'énergie qui se consume, qui part dans tous les sens. Il y a de l'énergie qui est mal canalisée. On a le 9 d'air. Ouais. 9 d'air qui nous parle d'illumination, qui nous parle de réceptivité, d'être connecté. Le 9 d'air, c'est le 9 d'épée. Donc, voilà, pour moi, il y a des blessures à ce niveau-là. Il y a eu des blessures au niveau de la... Peut-être des blessures peut-être au niveau de la religion. On est plus dans la spiritualité maintenant, mais ça peut être des blocages dus à une religion qui était trop enfermante. Et du coup, on a du mal à s'ouvrir à la spiritualité. Parce qu'on peut confondre la religion et la spiritualité, alors que cela n'a rien à voir. C'est pour ça que l'on demande, vous voyez, il y a le troisième œil qui est ouvert, de voir les choses différemment, de voir les choses sous un autre angle, d'être dans une ouverture d'esprit, d'être dans l'acceptation de ce que l'on ne peut changer aussi. Et là, d'être beaucoup à l'écoute dans sa réceptivité. Vous voyez, le cœur là qui est ouvert, d'être à l'écoute du cœur de son troisième œil pour être guidé tout simplement. Mais il se peut qu'il y ait du mal, parce que là c'était dans le nœud, dans le karma, peut-être dû à une religion voilà, qui a été trop enfermante, des dogmes religieux trop enfermants. Ça peut être l'ombre aussi. Oh, on est beaucoup, on est là. Là, nous avons le scribe. Ah non, c'est pas le 9 d'épée, pardon. C'est le 9... ça correspond au 9 d'eau. Ça correspond au 9 d'eau, ça correspond... C'est pour ça n'a rien à voir avec le... Donc peut-être que on a eu des souhaits, des rêves bloqués aussi. Puisque c'est dans le nœud. Et là, les scribes, par contre, là, c'est la... Ouais. Là, ça nous parle de communication, de tradition. Ça nous parle de tradition. C'est dans le blocage. Enfin, moi, là, j'y vois vraiment des blocages qu'il y a eu à cause de, justement, de tradition. Mais moi, j'y vois des traditions religieuses, des dogmes religieux qui nous ont enfermés. Et là, on demande à ce que ce soit ouvert. Le problème, il est là, c'est que ça bloque. On bloque nos vœux, on bloque notre connexion
à l'univers. On bloque les révélations, on bloque notre intuition parce qu'on est lié à des vieilles traditions. Il peut y avoir des vieux serments, des pactes, des serments que l'on a fait. Peut-être des vœux, alors ça peut être, s'il y a un problème au niveau relationnel, ça peut être des vœux de chasteté, des vœux de pauvreté, des vœux de célibat, des vœux, ça c'est tout ce qui est ordre religieux, ou alors peut-être des vœux de fidélité aussi qui peuvent bloquer la pauvreté, voilà, de pauvreté aussi. Voilà, et un blocage, moi je sens beaucoup, voilà, il y a de l'eau et de l'air, et voilà. Et ça bloque du coup, on a la reine d'eau. Ça bloque votre capacité, voilà, ça bloque, ça, voilà, le nœud il est là. Le nœud il est là, pour moi il y a d'anciens serments qui font blocage. Et là c'est vraiment, vraiment retrouver cette capacité d'aimer. Cette capacité d'aimer que vous avez de façon inconditionnelle. D'être dans cette empathie. D'être cette personne aimante que vous êtes. Pour pouvoir la libérer, cette personne aimante. Elle est bloquée par des anciens schémas. Il y a des anciens schémas, des anciens pactes, des anciens qui bloquent. Alors on va voir ce qu'il nous propose comme solution pour débloquer cela. Oui, en plus, si vous voyez bien, je vais mettre un peu plus par là. Vous voyez, là, vraiment là, voilà, on voit voilà, comme une espèce d'ordre religieux qui bloquerait là, avec le scribe là, voilà, qui aurait bloqué quelque chose de très très ancien, d'ancien pacte qui bloque cette illumination, cette connexion avec l'univers, la connexion avec notre émotionnel, et à reprendre le pouvoir de nos émotions et du mental. Et cette connexion qui bloque cette connexion avec l'univers. Quelle est la solution proposée? Le soutien pour se débloquer. Waouh, la vieille femme. On retrouve du 6. On retrouve du 6. Donc, vraiment à la famille. Hein. Là, pour moi, la vieille femme, c'est se reconnecter à sa sagesse. Alors, sa sagesse, à la sagesse de son âme, et reprendre les pleins pouvoirs. Reprendre ses pleins pouvoirs. Voir par l'expérience que l'on a acquis, hein, on peut débloquer. On peut débloquer la situation, on a avancé, on a une certaine maturité, il faut faire confiance à l'univers. Et il y a ce côté, alors pour moi, là dans cette vieille femme, je vois beaucoup un côté sorcière un peu, hein, donc reprendre ses pouvoirs féminins aussi. Vraiment, on peut reprendre ses pouvoirs féminins. Il peut y avoir aussi, il y a pu y avoir une guérilla, enfin une guérilla, comment dire, une dichotomie entre la religion justement qui bloquait et le paganisme peut-être aussi. Hein. Donc reprendre ces pouvoirs-là, de prendre conscience que l'univers est là justement. Hein. La Gaïa, les animaux, les élémentaux sont là pour vous aider aussi à vous ancrer dans la matière, à expérimenter la matière et à réaliser vos rêves, à vous guider. C'est vraiment reprendre son pouvoir là, créateur, grâce à son intuition, et reprendre ses pouvoirs féminins, qu'on soit homme ou femme. Se fier à son intuition, à sa sagesse intérieure pour se réaliser, pour débloquer la situation. Se fier à soi et ne plus se fier à un ordre, à quelques ordres que ce soit. Des ordres voilà, de la société, de religion, quoi que ce soit, de dogme. Non, se fier à soi-même, à sa propre intuition, sa propre sagesse intérieure. Reprendre vraiment, vraiment son pouvoir en main. Où est-ce que j'ai dit? Là. Et bien, on va aller voir le dénouement. Alors, bien sûr, ce côté-là, c'est vraiment le côté inconscient qu'il peut y avoir en vous. Hein. Voilà, c'est le côté vraiment inconscient, mais voilà, plus au niveau du côté de vos actes, mais
plus ou moins inconscient que voilà, vous avez acté. Ça peut être dans les vies antérieures, ça peut être dans la lignée. On a du karma à nettoyer au niveau transgénérationnel aussi, hein, de vie antérieure, de vraiment plus profond de vous-même aussi, de votre part d'ombre. Hein. Alors, quel dénouement? L'équilibre entre l'émotion et l'intellectuel. Le dénouement, on va passer par là, par l'équilibre entre l'émotion et l'intellectuel. Donc, c'est aussi entre l'amour et la peur. La peur, l'intellectuel, c'est aussi votre ego votre ego qui vous met des barrières par les peurs, par les doutes, et voilà, d'être à l'écoute de son émotionnel, mais dans l'amour et la bienveillance déjà par soi-même. 11, hein, c'est vraiment le miroir entre, voilà, se regarder au plus profond de son âme. Un roi d'eau derrière. Hein. Et un roi d'eau, et donc ça passe par l'équilibre. Hein. Roi d'eau, il y a beaucoup de maturité, fluidité, voilà, pour que les choses soient beaucoup plus fluides et être dans l'échange, dans la générosité. Ancrer cette générosité de cœur, reprendre la maîtrise de ses émotions et être dans la générosité. Regardez, émotion intellectuelle en accord et esprit. Hein. Il y a un bel alignement qu'on demande à ce que soit fait. Entre la réalité et l'imagination. Bel équilibre. Eh bien, le dénouement va passer par la reprise de son pouvoir, tout simplement, roi de terre. Reprendre son pouvoir en main, son pouvoir d'action, se laisser guider par son intuition pour ancrer les choses dans la matière. Vous voyez, il y a le cerf, hein, on est connecté, on reprend son pouvoir en main. On prend conscience de ses capacités, de ses dons, de sa fiabilité, de son pouvoir créateur, tout simplement. Oh, on est dans la terre, c'est marrant, on revient dans la terre, dans le dénouement. Hein. Et là, c'est le médiateur, il faut trouver l'équilibre. Être fidèle à soi, hein. Être à l'écoute de ses intuitions, on a la clé, hein, en suivant son intuition. Écouter l'univers qui nous guide pour ancrer les choses dans la matière. Ça peut être un travail de fourmi, mais on prend conscience du côté collectif aussi avec la fourmi, hein, que chacun a son rôle à jouer. Et pour trouver la structure et l'équilibre, pour que tout rentre dans l'ordre. Pour retrouver une stabilité au niveau du mental. Ah ouais, il y a un bon équilibre. Hein. Pour que les choses reviennent dans l'ordre. Hein. Là, on retrouve une stabilité au niveau du mental. Mais là, c'est plus le mental qui contrôle. Hein. Là, on est vraiment à l'écoute de ce qu'on désire ancrer dans la matière. En plus, on voit un homme et une femme. Donc, il y a un bel équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang. Hein. Et d'abord, on prend conscience de ce que l'on veut ancrer dans la matière. On est à l'écoute de son corps, de ses ressentis. Et ensuite, voilà, cela va calmer aussi le mental. Alors, donc ce qui va ouvrir la prochaine étape vers laquelle ça va nous ouvrir. On veut aller de l'avant. Hein. La pensée. Eh bien, on prend conscience pour moi que la pensée est créatrice. On est du 18 et on va suivre son intuition. On demande à être beaucoup plus spirituel et à suivre son intuition. On équilibre ces deux énergies encore, yin et yang, son côté lunaire et son côté solaire. Et on prend conscience qu'on se laisse guider par son intuition pour créer ce que l'on désire créer. Pour mettre ce feu d'inspiration dans ce qu'on désire transformer aussi. Il y a une transmutation, une transformation qui peut se faire grâce aux pensées. On prend conscience que la pensée est créatrice et que nous attirons aussi ce que nous vibrons. Donc matérialiser, aller chercher ça en soi, aussi dans son cœur, ce que l'on désire. On développe son énergie yin aussi, pour pouvoir concocter sa vie
à l'image de ce que l'on désire, ancré dans la matière. Donc, on va vers beaucoup plus de spiritualité, à être beaucoup plus intuitif. Si vous regardez bien, c'est beaucoup de femmes là que l'on a. Hein. Donc, on est beaucoup plus dans l'énergie yin. Hein. C'est le soutien, l'énergie yin et notre soutien. Et pourtant, dans ce jeu, c'est très, très équilibré. Waouh. Regardez, on a le père, Donc, voilà, on est soutenu, hein, soutenu 5 pour faire ce changement avec ce père-là, voilà, qui nous guide, qui est très stable, qui est prêt à nous laisser faire aussi, hein, tout simplement aussi, qui nous demande d'écouter notre force intérieure, notre façon pour agir. Hein. Regardez, pour agir avec intégrité. Il veille au grain pour qu'on agisse avec intégrité, qu'on suive notre intuition. Et voilà, là on a vraiment cette impression qu'il va nous laisser, qui va laisser le féminin. C'est comme si c'était notre ego aussi, hein, qui va laisser notre féminin déployer tous ses dons. Voilà, ses dons. Pour séduire la vie hein, aussi, hein, pour rendre la vie beaucoup plus agréable et se libérer. C'est comme si l'énergie yin était libérée, qu'on pouvait enfin suivre son intuition, ses instincts pour pouvoir agir. Il est beaucoup plus posé là, hein. On a le père, voilà, il est posé, il y a une certaine maturité, il n'y a aucune autorité là, hein. Il y a beaucoup plus de souplesse, d'observation, de souplesse, pour aller vers le destin, voilà. Prendre conscience que chacun met de son destin si on équilibre nos deux énergies, yin et yang, en nous-mêmes, pour retrouver cette intégrité. Et notre destin dépendra de toute façon de nos choix. Le choix d'être soi, pour trouver l'équilibre, le choix c'est avant tout d'être soi, d'être fidèle avec soi-même. On retrouve la carte qu'on avait du défi, hein, justement, qui était de s'aligner terre et ciel, et ce qui permettra d'attirer l'abondance. Mais voilà, il y a un bel équilibre, c'est plutôt bien, c'est plutôt cool. On retrouve beaucoup cet équilibre que l'on doit faire entre notre ego, afin d'éveiller notre ego, hein, notre âme, notre côté féminin, notre côté masculin, voilà, notre spiritualité, notre envie de matérialiser, de manifester, hein, pour agir de façon inspirée. Alors, on va aller voir avec l'oracle de guérison. Avec l'oracle de guérison, on va aller voir les conseils justement pour accéder à cette guérison. Alors, je vais vous montrer de ce côté, voilà, il va y avoir celui-là et celui-ci. Voilà. Et on va aller voir déjà pour chaque étape. Et je vous demande voilà, de choisir, si vous avez envie de choisir entre l'un ou l'autre, parce qu'il y aura je vous donnerai après une petite phrase, petit conseil. Alors, celui-là, je vous donnerai la phrase clé. Et là aussi, ce sont des phrases clés qu'il y a dedans. Je vous en ferai part pour que ça résonne plus en vous. Donc, tout d'abord, on va commencer là. Et après, de l'autre côté, il y en aura d'autres de ce côté-là. Donc, 1. Hop là. Hop. Alors, pour le défi majeur, le défi à la base, ce qui semblait poser problème, de trouver cet équilibre, de s'aligner terre et ciel, semblait être le problème, justement, hein, avoir cette perception que l'on est bien aligné, bien ancré, qu'on est connecté à l'univers, que serait peut-être à l'écoute de son cœur, incarner qui l'on est, hein, aussi, hein, avec cette part divine en nous. Accéder à une pensée limpide. On rejoint aussi avec la perception. Hein. De prendre conscience justement hein, de cet être incarné que l'on est, mais que l'on est connecté à l'univers, à la nature, que l'on fait partie du grand tout et que l'on peut le sentir au profond de notre âme, tout simplement. Et prendre comme ça. Alors, regardez ce que ça, les images
vous parle, comment elle vous parle à vous aussi, ça c'est important, hein, puisque chacun est différent. Voir aussi que l'on est toujours guidé, quel que soit le labyrinthe là, hein. Soit c'est nous qu'on guide les personnes, soit on est guidé, c'est peut-être quelqu'un qui nous a déposé justement cette pelote pour nous indiquer le chemin, hein. Donc des synchronicités, hein, aussi, ou alors c'est nous aussi qu'on peut peut-être aussi être un guide pour les autres, hein, parce qu'on a une pensée lucide. Voilà, on peut devenir aussi ce guide-là, mais toujours être à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses perceptions, de sa sensibilité aussi. C'est vraiment être à l'écoute de sa sensibilité pour suivre son intuition. Alors, réfléchissez objectivement à votre situation et trouvez la meilleure solution. Alors pour deux, là, pour sortir de la dualité, trouver cet équilibre, repartir vers plus de spiritualité, voilà, s'harmoniser, retrouver cette unicité, cette complétude en soi, pour se fixer de nouveaux buts et retrouver son pouvoir d'ancrer les choses. Renoncer au contrôle. Vous voyez, dualité, renoncer au contrôle, vous êtes dans l'unicité. Il y a vraiment un lâcher prise, c'est vraiment couper avec tout ce qui vous entrave et qui vous empêche d'aller de l'avant, hein. Alors, c'est la carte 27, c'était 2, ça fait 9. Hein. Alors là, c'est marrant, parce que c'est du 1. Hein. Donc, vraiment pour aller vers un renouveau, vers une unicité, clonée, soit. 27, ça fait 9. Et c'est aussi le chemin 27, suivre son intuition avec cette énergie yin. Hein, pour être sur son chemin spirituel, 7. Hein. Et 9, on prend conscience que c'est la fin d'un cycle pour aller vers autre chose. Pour s'élever, tout simplement. Hein. S'élever. Mince, je fais une... Libérez-vous de tout comportement dominateur. On est vraiment dans ça, hein, sortir du contrôle, de la dualité, du conflit, d'un ego trop égocentrique pour aller vers un ego beaucoup plus éveillé. Et ainsi aller vers de nouvelles... Voilà, ancrer autre chose, ancrer cette nouvelle personne beaucoup plus éveillée. Alors, dans ce qui bloquait, le blocage qu'on avait là, vraiment ce blocage, ce nœud karmique, méditer. Il y a une belle libération qui se fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, 7 et 2, ça fait 9. Hein. Ça fait méditer aussi. Voilà. Prenez conscience aussi de votre rôle aussi. Voilà, ici-bas, hein, aussi de votre rôle. C'est aussi sortir, voilà. Jouez votre pièce sur l'échiquier aussi. Voilà. Voyez ce que ça vous révèle à vous. Alors moi, je suis désolée, je vois encore l'archange Michael, hein, qui est là pour nous aider justement à nous défaire de ces nœuds-là. Avec ce bleu-là, je pense énormément à l'archange Michael, voilà, qui est là pour nous aider, pour nous harmoniser, pour trouver... on est dans le donner-recevoir aussi avec ce mantra des mains, hein, voilà, s'accorder de recevoir ce qu'on nous envoie aussi comme énergie, hein, pour nous aider, être dans cet état-là aussi déjà, hein, d'illumination. On est guidé pour cela, hein, pour sortir de ce qui nous entrave, ce qui nous a mis en échec aussi, hein, et retrouver, pour nous permettre de nous relever. Il y a une espèce de soumission là en bas, hein, une espèce de soumission à un moment donné, et là on s'élève à nouveau. Hein. En fait, celle-là, je la ressens comme ça. Utilisez la méditation pour accéder au royaume spirituel. Utilisez la méditation pour accéder au royaume spirituel. Voilà. Donc, on peut se libérer, hein,
voilà, de vieux schémas, de vieux dogmes d'une religion peut-être qui nous avait trop endoctrinés. On a peut-être été aussi endoctrinés et passer à la méditation pour se reconnecter à une spiritualité, à la spiritualité, tout simplement, et non la spiritualité qui ouvre l'esprit. Et pour le dénouement, accepter son ressenti. Voilà. Voilà. Donc, on a accédé à une pensée limpide, renoncer pour. Donc, déjà, on pourrait voir que pour accéder à une pensée limpide, il faut renoncer au contrôle, méditer et accepter son ressenti, tout simplement. Et vous voyez, on est en train de regarder vers le passé. 8 et 2, ça fait 10. Hein. On prend conscience aussi avec le 8 de notre destinée, que l'on peut de s'aligner terre et ciel aussi, centrer son âme pour recevoir les inspirations et ancrer dans la matière. C'est aussi cette énergie yin et yang qui y a encore ensemble, hein, et voir les ouvertures qu'il peut y avoir aussi. Vous voyez, la clé et la serrure, hein, que les deux sont complémentaires, tout simplement. Et on est vraiment dans le ressenti, ce que je vous disais là, avec les cartes de terre, où on est demandé d'être à l'écoute de notre corps. Pour que du coup, calmer le mental et retrouver cette stabilité. Là, cet équilibre entre les deux. Donnez-vous la permission de ressentir, tout simplement. Voilà, c'est donnez-vous la permission de ressentir. Ceux qui ont bloqué, et pour ressentir, il faut libérer cette énergie. C'est notre énergie yin qui nous permet de ressentir. Tout ce qui est côté émotionnel, c'est l'énergie yin, hein, féminine, qui est là. Et ça va permettre aussi du coup de plonger dans l'inconnu. Vous voyez, de plonger dans l'inconnu, les yeux fermés, hein, donc d'avoir la foi. Et de croire, voilà, de croire en votre capacité aussi de créer ce que vous désirez. Vous voyez, la clé, elle est là. Vous avez la clé entre vos mains. Suivez votre intuition. Écoutez votre chakra sacré aussi, ce que vous désirez ancrer dans la matière. Et allez de l'avant. C'est un peu à l'image du fou, là. Alors, par contre, pour les autres, je les ai déjà tirés, donc je vais vous les montrer parce que c'est en anglais et que je voulais vous donner la petite phrase. Alors, elles sont là. Alors, ouais, c'était celle-là. Alors, nous avons beauté. Acceptez votre beauté intérieure. Regardez votre beauté intérieure. C'est ça aussi votre défi. Votre beauté intérieure, c'est aussi cette personne que vous êtes, cet être humain que vous êtes, cet être incarné, mais avec ce cœur divin, ce cœur qui vous connecte à votre âme et qui vous connecte à l'univers. Donc c'est aussi accepter cette beauté-là, à l'intérieur de vous-même. C'est ce qui va aussi permettre d'avoir une pensée limpide, hein, d'être dans cette connexion à vous-même, de libérer cette énergie yin. Alors, ça c'est la carte 17. Ouais, ben voilà, reconnaissez votre beauté innée, votre beauté intérieure, c'est ce que je vous disais. Donc c'est vraiment incarner qui vous êtes, c'est le défi. Le défi, c'est incarner qui vous êtes. 17, mais c'est la destinée, c'est l'étoile. Hein. Donc voilà, c'est simplement incarner qui vous êtes. Qui vous êtes vraiment. Cette personne connectée à l'univers, cette personne aimante, cette personne, vous savez, homme ou femme, a cette capacité, vous voyez, il y a le serpent de muer aussi, hein, d'aller au-delà du jeu de la séduction. Hein, c'est vraiment la beauté intérieure. Là, on vous demande, alors, famille et tribu. Famille et tribu. Là,
On vous dit de vraiment de vous reconnecter à votre famille, à votre tribu aussi. Mais là, il se peut très bien qu'il y ait eu du contrôle dans la famille, du contrôle comment dire, que vous obéissez un peu à des règles familiales, des coutumes, des mœurs, voilà, qui vous enferment un peu. Ça peut être cela aussi, ou c'est vous, ou voilà, où il y a un schéma répétitif. Il peut y avoir un schéma répétitif dans une famille où il y avait beaucoup de contrôle, où la femme peut-être était muselée, où la féminité, la sensibilité aussi, hein, était niée, que la sensibilité était niée. On vous demande de vous reconnecter à cela. On vous demande de vous reconnecter à votre âme aussi, hein. Donc vous voyez, c'est là dans la dualité, donc de faire plus preuve, d'être plus à l'écoute vraiment de votre famille d'âme. Mais il se peut que dans la matérialité, il y a eu comment dire, une fidélité à une famille, mais qui vous enferme du coup. Des vieux schémas qui peuvent enfermer. Alors vraiment, prenez comme vous le ressentez. Alors, 20. Soyez perspicace avec les autres. Soyez perspicace avec les opinions des autres. Voilà, vous pouvez être contrôlé par une famille, par comment dire, par une famille, ou par une société contrôlée, voilà, par une communauté contrôlée, voilà. Restez dans des dogmes qui vous contrôlent. On vous demande de vous en sortir, voilà, d'avoir un esprit perspicace, c'est de vous libérer votre esprit, c'est être fidèle à vous-même avant tout, hein. Donc, vous pouvez être partagé avec être fidèle à votre famille, être fidèle à vous-même. Et là, on nous parle de victime. Voilà. Prenez conscience de la victime. Là, on est dans tout ce qui est bloqué. C'est pour ça qu'on demande de méditer aussi, hein, pour se libérer. Là, il y a de l'auto-sabotage, il y a une victimisation qui se fait. Alors, vous avez certainement été victime dans une vie antérieure, hein, voilà, enfermé dans de vieux dogmes, voilà, et ça vous crée ce côté victime aujourd'hui. Vous vous sentez embourbé, vous vous sentez harcelé, vous vous sentez blessé. Mais là, on vous demande de voir les choses différemment. On vous demande de prendre conscience que c'est votre mental là maintenant, aujourd'hui, qui crée ces peurs et ces doutes. C'est pour ça qu'il y a besoin de méditer pour se libérer de ces énergies négatives, de ces énergies toxiques qui vous ont empoisonné, qui empoisonnent l'âme. Là, c'est toutes les peines que l'âme où vous avez été victime dans les vies antérieures aussi, qui sont là, qui bloquent. Cessez de blâmer les autres et assumez la responsabilité de ce que vous créez. Donc pour moi, c'est prendre conscience de l'auto-sabotage, tout simplement. Si vous restez dans ces énergies de victime, vous allez vous bloquer. C'est ce qui bloque le nœud. Ça bloque votre capacité d'aimer. Ça vous maintient dans des énergies d'amour, de dépendance affective, par exemple. Ou de dépendance, voilà, de dépendre d'une famille, de dépendre d'un ordre, de dépendre d'une société, de dépendre de quelque chose, voilà, de supérieur, qui se dit supérieur. Là, non. On vous dit de cesser de vibrer cela. C'est pour ça qu'il y a la méditation en face, hein. Et la troisième carte, on vous dit d'être dans l'amour. Parce ce qui est super, c'est que on a quand même accepté son ressenti, on a l'amour, hein. Soyez dans l'amour. On vous demande d'être dans l'amour. Il se peut aussi qu'il y ait eu des victimes d'amour, hein. Là, vous voyez, si on regarde bien, on a beauté, on a la famille, on a la victime, on a l'amour. Pour moi, il se peut qu'il y ait eu des familles qui vous ont asservi ou des communautés qui vous ont asservi, où vous vous sentiez victime, où votre beauté n'était pas révélée, vos dons, vos capacités, ou votre sensibilité, hein, que ce soit homme ou femme, c'est une énergie yin, hein, c'est la beauté intérieure, et on vous demande d'être dans l'amour. Ça peut être aussi victime de l'amour, hein. Peut-être dans une relation amoureuse, vous avez été victime aussi, et là on vous demande de retrouver cet amour de vous-même aussi, hein.
C'est dans le dénouement, c'est retrouver l'amour, le véritable amour aussi. Alors, 28. Lâchez vos croyances limitantes sur l'amour. Vous voyez? Lâchez vos croyances limitantes sur l'amour. Et sous le deck, nous avons quand même le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a des choses à brûler, des choses à faire renaître. Alors, ceux qui ont choisi ce tas-là, voilà, il y a des blessures très profondes d'amour, hein, d'amour propre, d'amour, voilà, très très profondes. Là, je dirais que le premier tas, c'est beaucoup plus dans le spirituel. Hein. Après, vous le prenez vraiment comme vous, ça vous dit. Tout dans votre vie s'effondre pour vous permettre de renaître de ces cendres avec une force renouvelée. Voilà. Ça peut être le chaos à l'image de la maison Dieu. Hein. J'avais la maison Dieu qui avait été tirée dans le tirage précédent là, que j'ai fait. Donc, voilà. Hein, mais c'est pour renaître à soi. Alors, vous voyez, c'est quand même intéressant que là, on est renaître, voilà, le phénix qui renaît de ses cendres, et que là, on a plongé dans l'inconnu. Hein. Il y a vraiment une renaissance dans les deux et un renouveau. Alors, au niveau de l'esprit, du soutien en fait de l'univers, hein, j'ai pris, pour avoir un peu plus de compléments d'infos, il y a les forces de guérison, c'est le même auteur, hein, et celle-là. Alors, je vais commencer avec les forces de guérison, vous choisissez celle que vous voulez. On va voir le soutien qu'on a pour justement ce défi. Compassion. Voilà. Vous voyez là, c'est comme si on faisait un grand ménage au niveau de notre perception, de nos énergies toxiques, noires, pour être dans l'amour, dans la compassion, dans l'amour. Voilà, pour accueillir. Et c'est intéressant parce que quand même, on a encore cette carte-là. Voilà, ça fait vraiment écho à cette carte-là. Se connecter déjà à l'amour de l'univers, l'amour universel, l'amour de la terre pour pouvoir le diffuser, pour pouvoir s'en nourrir et le diffuser. Et pour cela, il faut avoir aussi un esprit vif et trouver aussi sa place dans ce monde. C'est aussi amener cette compassion, cet amour. La prière, là c'est une prière. Je demande gracieusement à Kuan Yin de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme, afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. Et comme je vous disais, la compassion, c'est donner aussi de la compassion à soi et de l'amour à soi avant tout. Ça fait vraiment écho, vous voyez, à se libérer des énergies toxiques et être dans l'amour. Alors, avec cette carte de la foi, justement, hein, pour arriver à libérer son esprit, à sortir de la dualité et faire un duo de nos énergies, de nos polarités. Waouh, l'amour inconditionnel. Il y a énormément d'amour. Hein. La foi, ayez foi en cet amour inconditionnel. Voilà, vous le sentez la plus profonde de vous-même. Là, on parle aussi de méditer. Hein. On peut mettre méditer, c'est se calmer, c'est être dans la plénitude. Et regardez cet amour. Connectez-vous à l'amour universel pour aussi l'ancrer dans la matière. C'est cette connexion à l'amour, en fait, qui va à son enfant intérieur, hein, en croire à la magie de la vie. Si c'est 3, ça fait 9 encore, hein, qui va permettre de sortir de ce cycle et d'aller vers un renouveau, de faire cette purge grâce à l'amour inconditionnel. Alors, hop. Alors, 36. On a beaucoup de soutien. On a le soutien, on peut y voir le soutien de Mère Marie aussi. Pour ceux qui sont dans... On a Kuan Yin, on a Mère Marie. On est vraiment dans des énergies d'amour universel. On demande à libérer chacun notre énergie pour se connecter à cet amour-là. Vous êtes aimé, votre générosité est accueillie par les autres. La prière, c'est j'implore la Mère divine de m'aider à ouvrir mon cœur
au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. Donc, on est aussi dans ce partage d'amour et ça doit passer aussi par le pardon. Mais le pardon déjà à soi-même, le pardon de s'être trouvé à un moment donné faible, alors que ce sont que des expériences de vie que l'on fait pour maturer en fait, pour grandir. Et aussi savoir que les expériences qu'on peut faire avec les autres qui nous blessent, ils sont là aussi pour nous faire grandir en fait. Donc, pardonner aussi permet d'enlever les liens toxiques, c'est se débarrasser des liens toxiques, ne plus se laisser empoisonner par des regrets, des remords, de la rancune, de la quoi. Ça, c'est pour se protéger soi. Ce qui a été fait, mais on peut aller au-delà. La compassion avec Kuan Yin, ça nous parlait aussi de pleine conscience, de compréhension et de nouvelle vie. Alors avec la vieille femme sage, la vieille femme, waouh, on nous parle de liberté. Vous voyez là, on est vraiment en train de retrouver notre liberté. On va retrouver notre liberté en harmonisant nos énergies yin et yang, en reprenant notre pouvoir féminin aussi qui a trop longtemps été bafoué, restreint, limité. Il faut le libérer pour trouver l'harmonie. 4, l'équilibre et aller de l'avant. 5, actionner le mouvement. Voilà, se laisser guider par son âme pour agir en son âme et conscience, en toute liberté, retrouver son regain d'énergie. Et ça, c'est ce qui va permettre de se libérer du karma, de se libérer des entraves. C'est ce que je vous disais quand je vous disais de se libérer de la victimisation, tout simplement. Et quand je vous parlais de doctrine, justement, qu'on était endoctriné, qu'on avait été enfermé par de vieux pactes, de vieilles doctrines, on reprend notre liberté. Alors, libérez votre esprit, reprenez le contrôle de votre vie. Qu'est-ce que je vous disais? Reprenez votre pouvoir grâce à votre énergie, votre perception, votre sensibilité. L'affirmation, j'avance dans la direction que je choisis, ce qui me rapproche de la réalisation de mes objectifs et de mon but de vie divin. Voilà. Ça n'est fini de la chasse aux sorcières. Voilà. On va pouvoir reprendre notre pouvoir divin, notre pouvoir magique, la magie qui est en nous, créer dans la matière cette magie-là, sans pour autant que l'on soit maltraité, que l'on soit victime de la société. Voilà, victime de... On va vers un nouveau paradigme en fait. Et avec la pensée... manifestation. Regardez, on a Merlin. Quand je vous parlais de magie, c'est impressionnant. Regardez là. Voilà, la concordance, vous voyez, ça, le féminin masculin, c'est la même. C'est la magie intérieure que l'on a en nous, tout simplement, notre pouvoir de manifester en tant qu'être incarné, mais avec une âme divine, donc avec des pouvoirs que notre pensée est créatrice, grâce à la loi d'attraction aussi, à la loi de cause à effet aussi, en prendre conscience de cette loi de cause à effet. Et voilà, la pensée. C'est notre pensée qui va guider notre manifestation. C'est notre pensée qui va nous permettre de créer. Vous voyez ce chaudron-là. Regardez. Et c'est pas pour ça qu'on est des mauvaises sorcières. C'est juste actionner notre pouvoir d'action pour pouvoir manifester. Manifester dans la matière. Ça, on va vers... Ça, c'est pour le tournant que l'on prend dans notre vie. On va manifester. On va manifester notre pouvoir. Voilà, tout simplement. Grâce à nos pensées. 19, alors là, moi j'y vois Merlin. Oh purée, c'est trop beau dessous. Lâchez le contrôle, évaluez vos priorités. Je sais, l'affirmation, je suis un créateur conscient de l'énergie autour de moi. Mon cœur et mon esprit sont unifiés dans le divin. Mon cœur et mon esprit sont unifiés dans le divin. C'est pour ça qu'il y a cet équilibre-là.
On reprend le pouvoir, ce que je vous disais. Hein. Grâce à notre énergie ligne, grâce à notre capacité. Donc, on va créer, on va manifester, mais quelque chose de beaucoup plus stable dans la matière. Et regardez dessous, il y a l'arbre de vie. C'est magnifique, hein? L'arbre de vie. On va pouvoir s'ancrer, s'aligner. 4 et 3, 7. Guérir aussi. Et que les choses deviennent florissantes. On est vraiment, voilà, grâce à la Trinité, le 3, on va pouvoir avoir de nouvelles bases, tout simplement 4 dans la matière. Hein. On est bien dans ces cartes de, voilà, reprendre notre pouvoir ici. On est aussi des gardiens de la Terre. Hein. Prendre conscience qu'on est des êtres incarnés, des êtres humains, qu'on fait partie de cette Terre, mais qu'on est guidé aussi par l'univers, le Père Céleste, pour ancrer les choses dans la matière. Regardez, transformation, le phénix. On retrouve le phénix qui renaît de ses cendres. 33, chiffre christique. À l'image du Christ, il y a une résurrection qui se fait pour aller vers la vérité. On tombe les masques, hein. On va vers la vérité. Et en plus, pourtant, ce jeu, je m'en sers, on a une suite quasi logique. 34, 33, 35. C'est une suite logique. On va vers le changement. Changement qui nous amène à l'abondance. Trop beau. Trop, trop beau. Alors. Hop. Alors, avec l'autre, ça nous donne quoi? C'est un peu brouillon, hein, je suis désolée. Et c'est ça toujours dans le truc. Oh, ouvrez-vous à la connaissance. Discernement, regardez. Discernement, ouvrez-vous à la connaissance. Perception. Vous voyez, il y a une ouverture. Hein. On va dans cette part d'ombre faire le tri dans nos pensées, dans nos idées noires pour s'ouvrir à cette connaissance, pour avoir un nouvel œil. Et ça passe par l'amour, hein, par notre ressenti, notre écoute, notre perception, notre connexion avec l'univers. Hein. 8 pour se réaliser, chiffre de la réalisation. Attente claire, discernement. L'affirmation, mon esprit est ouvert, je reçois clairement les conseils de mon âme. Je reçois clairement les conseils de mon âme. Voilà, là, c'est quand vous êtes dans cette position-là, dans la compassion, l'amour connecté à l'univers, vous faites preuve de perception et de discernement. Vous êtes vraiment connecté pour pouvoir agir dans la matière. Il y a le plexus solaire là qui s'ouvre, qui se libère. Vous êtes vraiment à l'écoute de vos émotions pour être qui vous êtes réellement. Là, défi émotionnel, résolvez le problème. Capacité à résolver ces problèmes. Si on est dans la foi et dans l'amour inconditionnel, c'est l'amour et la foi qui permet de résolver tous les problèmes. Suivez votre intuition. 13 défis, c'est la mort. C'est aussi une résurrection pour aller vers plus de stabilité. C'est ainsi que l'on va pouvoir sortir de la dualité. Il peut y avoir des... Voilà, ces dualités peuvent être dans la famille. Exprimez-vous clairement pour résolver le problème. Je reconnais et j'exprime mes émotions avec aisance et grâce. Affirmation. Avec aisance et grâce. Ayez foi en ce que vous ressentez. Ayez foi en vos désirs et exprimez-les. Cela évitera des complications, des dualités, de l'adversité, de l'incompréhension. Même si c'est en famille, exprimez-vous. Dites ce que vous ressentez et ce que vous désirez pour vous. Suivez votre intuition. Il est temps aussi de tomber le masque, hein, et d'être qui vous êtes vraiment. Parce que souvent, les problèmes relationnels viennent aussi du fait qu'on veut coller à l'image des autres pour leur faire plaisir. Mais là, c'est vous. Soyez dans l'amour de vous-même déjà. Prenez soin de vous, de votre enfant intérieur, de ce que vous désirez. Waouh. Maître ascensionné. Communiquer ouvertement. Les alliés, hein, vous voyez l'allié. On a des maîtres ascensionnés. Communiquer ouvertement, c'est ce qui nous demande, c'est ce qui nous permet d'être libres.
Il y a cette sagesse-là, cette vieille sagesse, parce qu'on est connecté aussi au maître ascensionné. On est dans cette énergie yin avec le 2. C'est cette liberté d'esprit que l'on a. Hein. Et on est guidé tout simplement. Hein. On est guidé. C'est ce qui va permettre de débloquer ce nœud. Débloquer ce nœud en faisant appel aussi aux anges. Vous pouvez faire appel aux anges aussi, hein, ce que je vous disais. Hein. Demandez aux anges leur aide pour vous débloquer. Ange, maître ascensionné. Okay. Intuition, demandez des éclaircissements. Vous pouvez demander des éclaircissements. Communiquer ouvertement, écouter objectivement les autres. Donc, c'est avoir un relationnel clair, hein, tout simplement. Affirmation, je suis un canal de connaissance divine clair. Je partage cette sagesse avec compassion et confiance. Voilà. Donc, il se peut que vos expériences que vous avez vécues dans des vies antérieures, par exemple, religieuses ou comment dire, ou dans la magie ou dans l'occulte, vous est ouvert aussi ce canal en vous, hein, cette capacité d'être dans cette perception et d'être un canal aujourd'hui, mais dans l'amour en tout cas, de sortir de ce qui enferme. Ça vous libère aussi. Et pour la voix, éveil de la Kundalini, hein. Il va y avoir une belle libération. C'est la voie où on va réveiller votre passion pour la vie. Manifestation, hein. Réveiller votre passion pour la vie. Donc, il y a un regain d'énergie qui se fait. Voilà, on prend conscience qu'un pensée créatrice et qu'on a notre pouvoir à main, justement, de manifester nos désirs profonds. 22, c'est un maître nombre. Hein. Il y a une purification qui se fait vraiment au niveau des énergies. Ah ouais. Et pour certains, alors je vais le dire après cela. Faites vos choix, réveillez votre passion pour la vie. Affirmation, je suis mon propre guérisseur, j'entends ces messages et je laisse la vie me transformer avec confiance. Laissez l'expérience de la vie vous transformer avec confiance aussi. Donc vous pouvez voilà, créer aussi votre vie grâce à vos ressentis. Alors dessous, nous avons l'empreinte énergétique, votre passé envahit votre présent. Donc là, vous avez bien vu. Hein. Donc là, il y a encore des blocages dus au passé, aux vies antérieures, pour moi, carrément, là, hein, ou à du transgénérationnel, à des dettes karmiques, à comment dire, des pactes faits en famille, soit la fidélité à la famille, soit la fidélité à un couple, soit la fidélité à un ordre, quel qu'il soit, et ça bloque, et là on vous demande, voilà, de vous en libérer pour aller vers cette union éternelle, un nouvel amour prend forme. Sur le plan sentimental, voilà, ça va vous libérer, libérez-vous du passé, et ici vous pourrez manifester. Donc, ben voilà, déjà, ça c'est pas mal. Alors, ce que je voulais voir, c'était ici, parce que là, c'est au niveau du subconscient, au niveau du plus profond de l'âme, de la part d'ombre. Là, c'est la guidance de l'univers qui nous fait prendre conscience. Là, je voulais voir, hop, un peu trop là, avec l'oracle cosmique, comment se connecter à l'univers. Pour ça, l'unité terre et ciel s'entraîne son âme. 1, 2. Là, c'est pareil. Je vous demanderai d'en choisir 3. Pour trouver l'équilibre, hein, la balance entre les deux, puisque là, dans le moment présent, ici, là, la force, retrouvez votre force intérieure. Hein. Donc, ça peut être une suite logique, vous en choisissez que. Sentez cette force de l'univers qui vous guide aussi. 33, la Trinité, hein, en vous alignant, terre, ciel, centré en votre âme. Hop.
Donc, oui, non, là, je vais pas vous faire un truc, c'est des prières. Voyage sacré. Vous êtes sur un voyage sacré. Prenez conscience que ce voyage-ci est sacré, ici-bas. Votre âme est venue s'incarner pour apprendre, pour se renforcer aussi, hein, pour se renforcer, pour s'élever, pour renforcer l'humain aussi, l'humanité, hein, et que ce voyage est sacré ici-bas. 26, ça fait 8, hein, donc laissez-vous guider par votre intuition avec ce 2 pour aller vers votre famille d'âme vous guide, mais pour en créer une famille ici-bas, pour faire les choix du cœur, les choix de votre destin aussi, ce que vous êtes venu incarner. On a aussi une espèce de serpent, là, donc il y a une mue qui se fait, hein, une mue au niveau des énergies, et on vous demande vraiment de l'ancrer, ce voyage sacré, de prendre conscience que vous êtes connecté à l'univers. On a une purification qui est venue se faire ici, hein. Une mue. Waouh, la couronne d'or, voilà. Ouvrez votre chakra coronal, hein, qui se reconnecter aussi à l'univers, se fier à son intuition, grâce à son énergie, pour trouver cette stabilité, 14, hein, et accéder, et cette guérison aussi, et du féminin aussi, hein, cette guérison, cette réhabilitation du féminin en chacun de nous, hein, que ce soit homme ou femme, hein, je rappelle, cette énergie, on l'a chacun, et pour se guérir, pour trouver cette stabilité, cette harmonie, et pour pouvoir aller de l'avant. 14, ça fait 5 aussi, pour faire descendre du coup le spirituel dans la matière, et pour agir du coup à notre âme et conscience. Ouais, terre-mère, hein. Beaucoup d'ancrage, hein, s'ancrer à la terre-mère, se reconnecter à la terre-mère. Hop. Et au niveau, avec cet oracle-là, chamanique, au niveau de votre ancrage à la terre, donc là c'était au niveau de votre connexion à l'univers, au niveau de votre ancrage à la terre ici-bas. Donc prendre conscience en fait que la vie est sacrée, hein, que la vie est sacrée, que vous êtes guidé par votre force intérieure, par la Trinité, qui va ouvrir du coup votre chakra coronal, chakra couronne d'or, hein, pour pouvoir avoir des idées lumineuses et les ancrer dans la matière afin de vous réaliser. Alors pareil, j'en tire 3. Bon, là, il y en avait 2, j'en veux qu'une. Vous pouvez bien sûr prendre les 3 hein, si vous voulez faire. Et le fait d'en prendre qu'une, ça peut aussi focaliser sur un point précis. Mettre en avant un point précis, un point. Vision intérieure, hein. Donc vision intérieure, suivez votre intuition, soyez à l'écoute de votre ressenti. Voilà, on est aussi avec le chakra couronne et voir votre force intérieure aussi, hein, pour vous laisser guider par votre intuition, pour réaliser les choses, pour avoir les idées aussi qui, comment dire, les idées qui éclosent afin de les matérialiser et de les actionner dans la matière. 18, hein, fiez-vous à votre intuition, votre lune, vision intérieure. Fiez-vous à votre force intérieure, votre guidance intérieure. Vous pouvez faire aussi des voyages aussi astro par les rêves aussi, hein, pour être guidé, pour trouver l'équilibre. Vous voyez, ça vous permet de trouver l'équilibre, de vous ancrer, de vous guérir aussi. On retrouve l'arbre, on retrouve l'équilibre, cette floraison qu'il y a là, hein, et on retrouve, vous voyez, ça me fait penser un peu aussi à un arbre là, hein, ce voyage sacré. C'est aussi avec l'arbre, la symbolique de l'arbre, c'est vraiment, on est comme l'arbre, on est aligné, tertiaire, on a nos racines qui nous permettent de nous ancrer dans la terre, de tirer des ressources de la terre aussi, de l'énergie tellurique et de l'énergie cosmique de par notre chakra coronal aussi, hein, pour créer l'abondance ici-bas, tout simplement en étant inspiré. Et trouver ici l'équilibre. 29, ça fait 11, hein, l'équilibre entre notre côté ombre, notre côté lumière, entre nos polarités. La couronne d'or, hein, c'est grâce à vos inspirations que vous allez pouvoir actionner la magie ici-bas. Être à l'écoute de votre enfant intérieur aussi, avec le dauphin, c'est aussi prendre conscience de cette part magique que nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on est tous connectés les uns aux autres. 22, un maître nombre, hein, on fait descendre spirituel dans la matière, 11 et 11. Et ça rappelle en plus la carte avec le vieux sage, là, et voilà, cette carte-là. Il y a l'énergie yin et l'énergie yang. Hein.
Et là, on pourrait voir à la couronne d'or le réveil de la Kundalini aussi. Et dessous, on nous parle de féminité. Féminité, c'est être à l'écoute de son intuition. C'est ce que je vous disais aussi. Il y a cette beauté-là, c'est aussi réveiller la part féminine qui est en nous. Hein. On a vu beaucoup la couronne d'or. Voilà, on a cette énergie qu'il faut réveiller, être accepté, toutes ces qualités féminines que chacun on a en nous, qui nous permettent de développer tous nos sens, d'être dans le ressenti, de suivre les intuitions pour permettre à notre yang après d'agir tout simplement. Et retrouver la confiance. La confiance dans la nature, à notre vraie nature. Hein. La confiance à notre vraie nature. Afin de nous régénérer aussi auprès de la nature, prendre conscience qu'on peut se régénérer auprès de la nature, bien sûr aussi. Donc, si vous avez des pertes d'énergie, vous pouvez aussi aller dans la nature, vous régénérer. Alors, on va juste aller voir avec Ho'oponopono ce que vous dit votre âme, les petits messages de votre âme. Là, pareil, j'en tire 3. Hein. Vous faites comme vous le voulez, comme vous le sentez. 1, 2, hop, et 3. Déjà pour tous, je mérite l'abondance. Hein. Dites-vous bien que vous méritez l'abondance. Chakra sacré. Activez votre chakra sacré, c'est le chakra de la créativité, de la sexualité. Hein. On est ici pour créer. Et faites confiance à l'univers. Hein. Faites connecté à l'univers. Je suis le changement que je veux voir en ce monde, pour la première. Hein. Donc prendre conscience qu'on est le changement que l'on peut voir dans ce monde, grâce à notre force intérieure, notre vision intérieure, on peut le manifester. Quand je suis moi-même, je suis un être parfait et complet. Être soi. Ce voyage sacré ici, c'est pour devenir soi, qui on est vraiment, et ancré qui on est vraiment. Ça fait aussi partie, avec cet arbre-là, de notre lignée, de ce que l'on doit incarner. Chakra du plexus solaire, être vous-même. Chakra sacré d'ailleurs. Si on s'en réfère, puisque l'autre, c'est soleil, je me libère de mon contrat de vie. Ce que je vous disais, il y avait des contrats à se libérer, hein, de vieux contrats à se libérer, des contrats passés dans les vies antérieures. Hein. C'est ce qui va permettre du coup de vous reconnecter à l'univers et recevoir, activer votre magie pour de nouvelles aventures. Hein. Allez, un petit dernier pour la route. On est déjà avec l'oracle des énergies lumineuses pour garder de belles énergies lumineuses. Une. On est aussi dans les chakras, on a parlé de Kundalini. Alors, ouais, c'est bien. Waouh! Prendre soin de l'image de soi. 13. On est dans le chakra sacré. Prendre soin de vous-même, de votre beauté intérieure, de l'image de vous-même. Aimez-vous tel que vous êtes. Ça redorer votre blason. C'est l'estime de soi, la confiance en soi. Ça permet d'activer la foi aussi. Chakra du cœur. On est le chakra du cœur. Prendre soin de, voilà. On a l'amour. L'amour est là. L'amour inconditionnel. Voilà, chakra du cœur. Vous prenez soin de vos relations, de votre relation à vous-même, de l'amour tout simplement. Activez le chakra du cœur. 20. Être à l'écoute de votre émotion. Hein. On a à nouveau le lâcher prise. Il y a énormément le lâcher prise. Plexus solaire, hein, donc le papillon, hein, lâcher prise sur le contrôle, sur tout ce qui est contrôlant, limitant, et libérer votre âme, le papillon qui est en vous, libérer votre créativité. Waouh, et on a l'âme, connexion à votre âme, suivez votre âme. Votre âme, c'est elle qui va vous guider vers beaucoup plus de sagesse et de spiritualité et vous permettre d'y voir là où c'est sombre. Donc, suivez votre âme. Ça vous permettre de vous guider dans toutes les situations. De faire traverser toutes les peurs et tous les doutes. Vous voyez, on a l'image de soi et l'intuition. Là, on a des deux côtés. Hein, on a l'énergie, les chakras sacrés du bas, et donc plus dans l'être incarné.
Là, on a l'intuition, donc dans le chakra coronal, hein. Donc 33, en plus, on a un chiffre christique qui est là pour nous guider. Et donc, prendre soin de son image à soi, de prendre conscience de sa beauté intérieure. En plus, j'avais même pas vu qu'on a les deux personnages, hein. Donc, il y a une dualité en nous, mais il faut en faire un duo, tout simplement. Et suivre notre intuition, c'est ça, la connaissance ultime. Prendre conscience qu'on a ces deux polarités en nous, qu'on est des êtres humains avec une part divine et que l'on peut créer notre vie, tout simplement. Vous voyez, la créativité. On peut créer notre vie. Connecté à la terre, hein. Vraiment créer et s'ancrer dans la matière. Et exprimer l'expression de son âme, hein. S'exprimer l'âme. Libérer son âme, tout simplement, pour être soi. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser sur ces belles énergies. J'espère que cela vous aura aidé dans votre exploration de votre âme, votre introspection, et vous donnera des clés pour aller de l'avant. C'est le but. Hein. Il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Toutes les réponses sont en vous. Moi, je suis là juste pour activer un petit peu les petites clés, enfin les serrures qui coincent, mettre un peu d'huile dans le rouage, voilà, vous permettre d'avoir des pistes de réflexion et des ouvertures, voilà. Mais il n'y a que votre, voilà, fiez-vous à votre guidance intérieure, il n'y a que votre âme qui sache. Je vous souhaite le meilleur. Namasté. Bon voyage.